sont organisées de façon régulière. Il y a une certaine opinion qui pense que cette irrégularité signifie que la démocratie s'exprime et s'enracine dans le pays. Mais il y a une autre opinion, constituée notamment d'opposants, qui pense que la régularité des élections ne signifie pas la transparence et appelle au boycott. Vous, Monsieur le Président, qui êtes au-dessus de la mêlée, face à ce tableau, quelle est votre réaction? Si les élections se déroulent de façon régulière, cela est un bon message. Et la démocratie, c'est tout un long processus. Et nous devons continuer à apprendre et à avancer. Et je vais vous donner un exemple que je prends dans une grande démocratie. Je mets une grande, toujours entre guillemets. La Révolution française a triomphé en 1789 et le processus démocratique a été lancé en 1789. Et les femmes en France n'ont pu voter en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez compter le nombre d'années. Et le processus était pourtant en marche dans ce pays. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et je pense que un parti politique qui s'exclut du débat démocratique, que lui reste-t-il à faire? Et c'est la seule question que je pose. Mais pour le reste, je pense que le processus est en marche. J'ai suivi le débat démocratique dans le pays. Et cette campagne électorale s'est déroulée dans la paix. Il n'y a pas eu d'incident majeur dans aucun département du pays. Et vous voyez que nous votons dans la paix. Vous de la presse, vous êtes de RFI, hein? Ah oui, c'est ça. Souvent, vous décrivez mal les choses chez vous. Alors, regardez donc. Oui, c'est le débat, oui, mais voilà pourquoi je l'engage. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez le peuple. Le peuple dont vous parlez, le voici. Et il vit en paix, il vote en paix. Et pour moi, c'est un bon signe. De la part des jeunes, le temps de campagne électorale, soit-il de la majorité présidentielle, des partis du centre, de l'opposition et des candidats indépendants. On va dire qu'il s'agit là des jeunes qui tentent de bousculer une certaine hiérarchie politique établie à l'hémicycle, mais aussi dans les conseils départementaux et municipaux. Que pensez-vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, de ces jeunes-là qui sont engagés à apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de la République, je veux dire le plus simplement possible, dans la marche du Congo vers le développement? Non, il ne s'agit pas de bousculer qui que ce soit. Et les jeunes s'engagent. Je suis très heureux d'observer ce mouvement. Ceci veut dire que progressivement la jeunesse prend conscience de ses responsabilités et travaille pour son avenir. Il faut que tout cela se passe avec beaucoup de responsabilité et de sérieux. Et pas seulement un mouvement d'enthousiasme. Si les jeunes s'engagent, comme on l'observe, avec sérieux, et pensent à son avenir, je crois que cela est
est un très bon signe. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même notre génération s'est engagée dans les luttes politiques et nous étions aussi jeunes. Tous les dirigeants que vous voyez aujourd'hui au poste de responsabilité ont commencé aussi la lutte politique, ils étaient très jeunes. Donc on parlait tout à l'heure de la vitalité de la démocratie dans notre pays et si elle gagne, comme on l'observe, les milieux de la jeunesse qui pensent à son avenir, je crois que cela est aussi un très très bon signe.